Martinique Recyclage a été créée en mai 2000. Elle a vocation de réceptionner des déchets d'emballage ménager issus de la collecte sélective qui est proposée par les collectivités locales, de les trier et les exporter vers des filières de valorisation. Elle réceptionne dans le même objectif les déchets industriels banals, carton, plastique, papier, DEEE, piles, tubes et ampoules. Elle s'occupe aussi de la réalisation d'études, d'audits et de conseils liés à l'environnement. Elle est constituée d'une vingtaine de collaborateurs. Martinique Recyclage est en train de prendre son envol. On faisait, j'ai envie de dire, un peu d'artisanat et aujourd'hui on est en train de passer dans une ère industrielle. Cette évolution, elle se traduit aujourd'hui par un investissement de 3 millions d'euros sur un outil industriel, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant nous occupions 7000 m² de surface et nous avions environ 1000 m² de surface couverte. Aujourd'hui, on a 5000 m² de surface couverte, ce qui nous permet au niveau du visuel d'éviter toute la pollution qu'on occasionnait en proximité de la RN5 aujourd'hui et bien évidemment aussi de favoriser les conditions d'exploitation, donc de réception de nos camions, mais aussi d'exploitation en interne, puisqu'on a des halls qui sont complètement couverts, donc on est protégé de la pluie. On a des aires d'évolution qui sont beaucoup plus grandes, et donc le personnel travaille avec un meilleur éclairage, dans une cabine qui est climatisée, avec moins de bruit, moins d'odeur, et donc tous ces équipements permettent au personnel d'avoir des conditions de travail qui sont beaucoup plus favorables. Sur le financement de ce projet, sur sa globalité, il a été pris à 50% sur de la défiscalisation sur la partie matérielle. Et donc les 50% restants ont été aidés à hauteur de 12% à la fois par l'ADEME et par la région. Le reste étant bien sûr un investissement privé Martinique Recyclage. Les améliorations techniques d'exploitation, puisqu'on est sur un site industriel, donc on se positionne comme faisant de la production. Donc on a besoin d'avoir une traçabilité complète des flux que nous réceptionnons. Donc nous nous sommes dotés d'un pont bascule qui va nous permettre de pouvoir peser exactement tous les déchets qui nous sont livrés par la double pesée. Le camion va entrer, il va passer sur le pont, donc ira ensuite déverser en fonction de la typologie de déchets qu'il nous apporte dans un hall spécifique. Et ensuite, lorsque le camion sera vide, il repassera sur le pont. Et donc avec cet écart, nous pourrons faire la différence et savoir exactement la quantité de déchets qui a été apportée sur notre site. Ensuite, donc on s'est doté d'outils performants qui vont permettre de convoyer les différents déchets d'un point à un autre en passant par un process qui permet de faire l'action de tri, c'est-à-dire le geste de tri, puisque les déchets qui arrivent chez nous, pour la plupart, arrivent quand même en mélange. Donc ces flux sont séparés et acheminés sur deux autres convoyeurs. Donc un qui va entrer directement dans la cabine, c'est le corps plat, et un second qui va d'abord passer par un autre outil qui est l'overband, qui permet la captation des ferreux. Donc c'est une opération qui a été mécanisée. Donc toute cette phase que je viens de vous expliquer, jusqu'alors elle était faite manuellement. Maintenant elle est faite mécaniquement et elle permet aux agents qui sont en cabine pour effectuer le geste de tri de le faire dans des conditions beaucoup plus confortables, puisque déjà il y a un travail de pré-tri entre guillemets qui a été fait mécaniquement. Donc nos agents sont répartis dans une cellule qu'on appelle une cabine de tri. Ils font du tri en frontal ou en face à face, tout dépend sur la ligne où ils se trouvent. Et donc on laisse sur le convoyeur le déchet majoritaire pour éviter justement d'avoir à faire trop de gestes de tri. Donc le flux majoritaire sur les corps plats étant le journal magazine, on enlève à ce moment-là la fraction carton.
ou la fraction plastique s'il y a des plastiques qui sont restés sur cette ligne-là. Quand je dis on enlève, ça veut dire qu'on prend le déchet et on le jette dans une ouverture. Ce déchet est donc réceptionné au sol, en dessous de cette cabine, et il est réceptionné donc par fraction. Donc lorsque ces alvéoles, que nous appelons zones de stockage en dessous et après tri, sont suffisamment pleines, nous venons avec un engin qui nous permet de pousser ce matériau vers un autre convoyeur qui achemine le flux vers l'outil de compactage que nous appelons la presse. Et donc, pour les flaconnages, nous nous sommes dotés d'un outil supplémentaire qui est un perforateur, ce qui nous permet d'avoir des balles qui aujourd'hui doublent de poids. Donc on économise en manutention, on économise en fil de ligaturage et on optimise au mieux le remplissage de nos conteneurs, puisque après la presse, donc après l'action de compactage, nous obtenons des ballots et ces ballots sont repris et mis en conteneurs par typologie de manière à être ensuite acheminés vers les usines de recyclage qui sont l'élément de la chaîne qui vient juste après nous qui avons fait notre opération de tri. Nous travaillons en face de boxeurs, donc on n'a pas à savoir où on va faire ça, où on va faire ce geste-là, on a le geste à faire juste devant, juste à côté, il n'y a pas à chercher à gauche et à droite. Tout est à portée de main, on voit défiler le flux, on a un regard d'ensemble et tout de suite on sait le geste qui sera le plus approprié, quoi. Techniquement, c'est déjà mieux. Les conditions sont mieux dans la mesure où au niveau du tri, on fait un avancement considérable au niveau du tri parce que au niveau de la CACEM ou le porte-à-porte où on faisait parfois en 2 jours un tri, alors que là on arrive à le faire en pratiquement une journée. Une nette amélioration, on doit dire. Les conditions sont vraiment meilleures. Martinique Recyclage, c'est une entreprise pour moi un peu dans l'air du temps, si je puis dire, puisque c'est un exemple de développement durable. Il s'agit de faire en sorte que les déchets soient recyclés. Il s'agit donc de faire en sorte de valoriser des choses qui, a priori, n'avaient plus de valeur. Il se trouve que nous avions besoin d'un site avec un certain espace, à des conditions économiques qui permettent la réalisation d'un tel projet. Et donc ce site est une question à la fois de nécessité, être central, et d'opportunité. Ce que je veux dire à nos citoyens, à nos compatriotes martiniquais, c'est que nous avons là un outil exemplaire, mais qu'il ne peut fonctionner bien que s'il y a le geste initial des citoyens. Et nous leur demandons donc de faire en sorte de trier les déchets de manière à nous faciliter la tâche et à augmenter les performances et la qualité des rejets de nos déchets. L'avenir, je le vois un peu comme à l'image de ce que nous faisons ici. Le monde, nous avons pris conscience que c'est un monde fini et que donc il faut économiser les ressources, les matières, il faut économiser l'énergie et donc il faut évidemment aller dans le sens dans lequel nous sommes partis avec ce projet et dans la direction qui a été donnée par les pays modernes où la consommation a entraîné certains débords et certaines incohérences.